Territorialiser la lutte contre les discriminations, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pouvez-vous nous donner un exemple de territorialisation? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que parmi les objectifs de la nouvelle politique de la ville, dite loi Lamy, figure la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. Cette orientation est la traduction législative d'une des mesures issues du comité interministériel des villes du 19 février 2013 qui vise à mobiliser, former et sensibiliser le réseau territorial et les acteurs de la politique de la ville à la prévention des discriminations dans le cadre d'approches intégrées. Cette orientation doit se traduire par la mise en place d'un plan territorial de lutte contre les discriminations, dit PTLCD, au sein de chaque contrat de ville. Un PTLCD est un programme interministériel et partenarial local d'action visant à prévenir les discriminations. C'est un plan élaboré et mis en œuvre sur le territoire d'une intercommunalité signataire d'un contrat de ville. Il regroupe les actions de sensibilisation, de formation et de communication, incitant les acteurs locaux à transformer leurs pratiques professionnelles pour prévenir et lutter contre les discriminations. Le PTLCD encourage la territorialisation. Le plan engage l'action locale à améliorer la cohérence des politiques publiques et des acteurs concernés sur un territoire donné. Il ne faut pas oublier que la discrimination s'amplifie avec les inéquités territoriales et les inégalités socio-économiques. Les PTLCD de Miramas, de Vitrolles, ainsi que le plan métropolitain de lutte contre les discriminations d'Aix-Marseille-Provence sont des exemples pertinents du principe de territorialisation. Un cadre méthodologique a-t-il été proposé pour accompagner l'élaboration du plan territorial de lutte contre les discriminations? En 2014, le Commissariat général à l'égalité des territoires, chargé de conduire la réforme de la politique de la ville, a proposé un cadre de référence de la lutte contre les discriminations pour accompagner les collectivités territoriales dans la déclinaison concrète du volet transversal discrimination des contrats de ville. Pour rappel, le plan repose sur un portage politique de la collectivité, la désignation d'un élu référent et d'un binôme composé d'un chef de projet, agent de l'État, ainsi que sur la mise en place d'un comité de pilotage fédérant les partenaires signataires du contrat de ville. La méthode propose des champs d'intervention. Premièrement, améliorer la connaissance des discriminations pour mettre localement et collectivement en évidence des situations de discrimination afin d'inciter les partenaires à agir ensemble. Deuxièmement, former les partenaires locaux, élus, agents des services de l'État et des collectivités, syndicats, employeurs et associations, à faire évoluer leurs pratiques et leurs représentations. Enfin, malgré cet accompagnement méthodologique et financier, très peu de PTLCD ont vu le jour, en soulignant toutefois l'existence de certaines actions de terrain. Il semble donc nécessaire de comprendre les difficultés à mettre en œuvre ces plans au niveau local. Selon vous, y a-t-il une nécessité à rendre obligatoire le déploiement d'un plan de lutte territorialisé dans chaque territoire en QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville? La persistance et l'aggravation des pratiques discriminatoires doivent conduire l'action publique à intensifier la lutte contre les discriminations subies par des populations déjà fragilisées. Surtout lorsque nous savons que la confrontation à la discrimination n'est pas une expérience ponctuelle, elle est continue et permanente. Elle touche l'ensemble des domaines de la vie quotidienne, l'accès à l'emploi, les niveaux de salaire et de responsabilité, l'accès au logement, aux loisirs, l'accès aux droits, l'orientation scolaire. La discrimination est bien une expérience de la permanence et de la répétition qui touche toutes les dimensions dans différents contextes et de façon commune à certains groupes sociaux. Discriminer revient à séparer et à disqualifier un être humain, une conduite qui annihile le sentiment d'appartenance à la collectivité. Pour lutter contre la discrimination, il convient donc d'organiser la lutte que doit mener l'action publique. L'instauration obligatoire d'un plan de lutte territorialisé est peut-être un des moyens d'organiser cette nécessaire prévention et lutte contre les discriminations à l'échelle d'un territoire donné.